À l'occasion du centenaire de l'armistice, la commune de Léon avait organisé toute une matinée de commémoration à différents endroits de son village. Et pour l'occasion, de très nombreux Léonais s'étaient joints au cortège afin de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la leur. On a eu une matinée bien remplie puisqu'on a commencé par la messe avec tous les drapeaux. Ensuite, on a rendu hommage à un Léonais, un capitaine Courtiot qui était instituteur et qui est mort au combat. Donc on lui a mis une petite plaque pour expliquer ce qu'il a fait pendant cette guerre. Ensuite, on est allé au cimetière où on a ici à Léon 4 Canadiens qui sont enterrés dans notre cimetière. Cette année, ce sont le collège qui est venu chanter le God Save the Queen, l'hymne anglais, l'hymne canadien. Ils avaient fait avec les arts plastiques des couronnes pour les mettre sur les tombes. Donc ça a été un hommage vraiment émouvant. En fait, ils étaient venus pour aider les Français pour les scieries, je crois. Oui, c'est pour les aider à porter du bois. On a décidé de chanter des chansons et de les honorer comme il se devait. Franchement, un bel honneur aux soldats canadiens et aux soldats français. Vive la France et vive la République. Une cérémonie tournée vers la jeunesse afin de rappeler qu'ils sont l'avenir du pays et que de telles guerres ne doivent plus jamais se reproduire. Les enfants ont rendu hommage à nos 62 Léonais et de Saint-Michel-Escalus d'ailleurs, en associant les noms avec les familles. On peut se rendre compte qu'il y a des cousins qui étaient, un qui est mort en 14, l'autre en 18, ou qui étaient frères et sœurs, ou oncles, ou grands-pères. Nous avons bien sûr chanté la Marseillaise, mais on a aussi, les enfants ont terminé par la chanson de Craonne, parce qu'ils voulaient vraiment rendre hommage à ces soldats qui eux aussi ont été punis parce que, ils trouvaient qu'ils étaient dans des conditions déplorables. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. On a terminé devant le centre de loisirs où on a inauguré un érable qui sera l'arbre du souvenir à Léon pour les années futures, et ce sont les enfants qui en seront le gardien de ce souvenir. Donc ils ont fait un petit poème, ils avaient fait un poème pour rendre hommage aux soldats bien sûr, et on a fait un lâcher de ballon bleu, blanc, rouge avec les noms des 62 Léonais combattants. Voilà. N'oubliez jamais les enfants, d'accord? Quand on ira à l'école, vous regarderez. À l'occasion de ce centenaire, le public a pu découvrir l'exposition du pain pour les tranchées à la salle de la Huchette, exposition traitant du déploiement canadien dans les Landes de Gascogne durant la guerre. Cette exposition est constituée en 2 parties. Vous avez une première partie qui est consacrée à une présentation contextuelle du déploiement canadien en France et puis plus spécifiquement dans les Landes de Gascogne, avec des panneaux commune par commune. Et la deuxième partie de l'exposition, elle est plus détaillée, elle présente les activités canadiennes à l'Esperon. Et on rentre en détail, on va dire, dans la vie de ces soldats, dans leur camp. Et jour par jour, puisqu'on a retrouvé avec mes collègues chercheurs les journaux de marche de ces camps, on a pu reconstituer l'histoire de ces sites. Il y en avait 3 à l'Esperon notamment, et c'était un des plus grands sites de coupe du Sud-Ouest. Pour revenir au corps forestier, il y a un chemin de mémoire qui est mis en place depuis 2015, et je pense que l'année prochaine, en 2019, nous allons célébrer une plaque sur le chemin des corps forestiers dans les Landes de Mimizan à Dax, il passera par Dax, etc. Voilà. Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918 à 11h, les cloches des églises de France sonnaient pour annoncer la fin de la Grande Guerre. Un armistice commémoré à Ondres en présence de nombreux habitants de toutes générations venus honorer la mémoire des poilus. Hier, 31 juillet, à 18h, si vous préférez mieux, à 6h du soir, le pauvre Jean-Baptiste revenait de son travail.
Il était à une vingtaine de mètres pour arriver à sa cave lorsqu'un misérable obus de 105 vint tomber à quelques pas de lui. 2 éclats lui ont touché la tête, l'un au-dessus de l'oreille droite, l'autre sur le cou. Le bon Dieu a voulu qu'il ne souffre pas d'une mort pénible. 5 minutes après, il rendait son dernier soupir. Sa mort a causé un profond chagrin à tous ceux qu'il a quittés pour toujours. Pauvre Jean-Baptiste. C'est par ces quelques lignes, précises, circonstanciées, détachées, qu'Émile-Henri Vigne, Ondré, mobilisé sur le front d'Argonne, annonçait par courrier à mademoiselle Lacroix, elle aussi ondraise, le décès de son frère Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Lacroix fait partie des 64 poilus ondrés, morts pour la France, inscrits sur le monument aux morts de la commune, dont les enfants ont égrené les noms. À Ondres, la cérémonie du centenaire a été marquée par la présence de nombreux jeunes qui ont été impliqués tout au long de la semaine et de la cérémonie, avec notamment une capsule temporelle enterrée à côté du monument aux morts et contenant des messages de paix pour les générations futures. Il n'y a pas beaucoup de fois où tout le monde est d'accord sur un point et là on est tous unis, on partage tous la même idée, on est tous soudés. C'est un peu ça, c'est un esprit de partage, de cohésion de groupe, etc. J'aurais souhaité bonne chance à la prochaine société et aux prochains jeunes qui vont aller à la maison des jeunes et qu'ils aient du courage pour affronter la vie et ces moments difficiles. Dans les campagnes, ces féroces soldats. Après la Marseillaise entonnée par les jeunes Ondrés, qui a clos la commémoration officielle au monument aux morts, la cérémonie s'est poursuivie de l'autre côté de la rue, où une plaque a été dévoilée au vieux cimetière d'Ondres, où reposent des poilus. Nous avons demandé à la municipalité de faire cette plaque, déjà dans un premier temps, pour bien signifier aux personnes qui ne le connaissaient pas qu'il y avait derrière ces fleurs et ces grilles un cimetière, et de dire que c'était là qu'étaient enterrés certains poilus, ou tout au moins qu'on avait apposé des plaques, parce que tous les poilus n'ont pas été forcément rapatriés. Hein, voilà. Et donc nous allons maintenant commencer ce travail d'amélioration, d'aménagement, de réflexion autour de ce cimetière. Une réhabilitation de ce vieux cimetière qui fait pleinement partie du devoir de mémoire et du respect dû à celles et ceux morts pour la France.
Et ici c'est pareil. C'est parti pour la deuxième période. Allez
Agir au service du bien manger pour tous, telle est la mission des collaborateurs de la restauration collective concédée. Pour ce faire, près de 3000 personnes aux profils diversifiés sont recrutées et formées chaque année. Dans cette émission, nous ferons la connaissance de Justine, une pétillante apprentie ingénieure, et de Coralie, son maître d'apprentissage, responsable qualité et nutrition. Ce matin-là, ces dames sont en cuisine avec le chef. Au menu, entre autres, échange sur les qualités nutritionnelles des prochains repas de cet établissement pour personnes âgées. Que ce soit en cuisine ou derrière un ordinateur, les journées des deux jeunes femmes sont intenses et variées. Mais Coralie, dites-nous, ça consiste en quoi votre métier? Alors mon métier est d'accompagner les équipes de restauration sur les domaines de la nutrition, de l'hygiène et de l'environnement, et tout ça dans une démarche d'amélioration continue. Ce que je préfère dans mon métier, c'est le fait de savoir que je me rends utile du point de vue de la nutrition, et ça c'est épanouissant. C'est que je vais m'adresser à des personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, ces personnes âgées et ces personnes en situation de handicap ont des besoins nutritionnels spécifiques et c'est là où mon métier prend tout son sens. Très bien, mais comment se passent vos journées concrètement? Concrètement, je vais aller sur les établissements, réaliser des audits mais aussi des formations pour pouvoir m'assurer que les équipes de restauration mettent bien en place les engagements. Je vais être en cuisine toute la matinée, où là je vais pouvoir observer et puis poser des questions aux équipes de cuisine. Au moment du service, je vais être présente aussi pour aller constater ce qui est fait au niveau du service. Et en début d'après-midi, on va faire un point avec les équipes, l'objectif étant de voir ce qui convient et puis ce qu'on pourrait améliorer. Pour accomplir ces différentes tâches quotidiennes, elle est assistée par Justine, son apprentie. Car dans la restauration collective, la transmission des savoirs, c'est important. N'est-ce pas Coralie? Oui, il est important pour moi de transmettre mon savoir à Justine, qui est apprentie avec moi depuis septembre. Et il semblerait que le courant passe bien. Oui, donc Coralie est une bonne maître d'apprentissage, puisque justement, j'ai quand même une grande liberté, mais elle a toujours un œil sur ce que je vais faire, et elle a toujours le bon conseil pour que je puisse m'améliorer tout au long de mon apprentissage, donc ça m'aide vraiment à grandir. Et que vous apporte l'apprentissage? L'apprentissage pour moi, c'est acquérir de nouvelles compétences à l'école, mais aussi en entreprise, donc des compétences pointues sur notre domaine d'application, donc en l'occurrence restauration collective, mais aussi apprendre le milieu du travail, puisqu'on est en contact avec beaucoup de personnes, donc on apprend à échanger, à se présenter, même à envoyer des mails, c'est quelque chose de banal, mais voilà, il faut apprendre à savoir le faire correctement, et donc ça nous fait grandir. Ce qui est très agréable aussi, c'est d'être dans le milieu de la restauration collective, donc de pouvoir goûter plein de plats différents, tous les mets culinaires qui peuvent être préparés, et de pouvoir justement améliorer et donner des conseils sur ce qui est préparé. Mais c'est vrai que c'est souvent des moments agréables de pouvoir manger. Pour en savoir plus sur les métiers de la restauration collective, rendez-vous sur le site du Syndicat national de la restauration collective, snrc.fr.